Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette capsule où je vais analyser de façon critique une SAE en lien bien sûr avec le numérique. Dans cette capsule, je vous présente une analyse critique complète de la SAE nommée un choix éclairé, une activité destinée aux élèves de 4e secondaire en sciences et technologies. Cette situation d'apprentissage propose un contexte authentique où les élèves doivent comparer l'efficacité énergétique de différentes ampoules afin de recommander laquelle sera la plus éco-énergétique pour leur laboratoire d'école. La SAE s'inscrit parfaitement dans une logique d'apprentissage par problème. Elle repose sur une situation contextualisée, c'est-à-dire ancrée vraiment dans la vie réelle. Les élèves participent à une prise de décision qui a du sens pour eux. Concrètement, ils doivent comparer plusieurs types d'ampoules, incandescentes, fluorescentes et d'ailes, en fonction premièrement de leur puissance, de leur luminosité deuxièmement et de leur rendement énergétique. Ce type d'activité développe non seulement la pensée scientifique, mais aussi la capacité à exercer un jugement critique fondé sur des données probantes, qui est un élément central pour le programme de sciences au secondaire. Comme le souligne le cadre de la compétence numérique, la contextualisation d'un apprentissage favorise l'engagement, la persévérance et la mobilisation des savoirs antérieurs. Cette SAE a donc été choisie parce qu'elle illustre efficacement la démarche d'investigation scientifique tout en soulevant des questions sur l'intégration du numérique, la progression des apprentissages et la cohérence pédagogique. Mon analyse va donc s'appuyer sur plusieurs modèles, à savoir le modèle du MIN, c'est-à-dire qui est le modèle d'intégration du numérique en éducation illustré par Bachir, le modèle TPACK qui est le modèle de connaissances technopédagogiques et enfin le cadre de la compétences numériques et plusieurs autres ressources du cours de PAE 804 dans l'optique de mettre en lumière les apports et les limites du numérique en éducation à travers cette SAE. Les objectifs d'apprentissage sont donc bien en accord avec le programme de sciences et technologies du secondaire. Les intentions pédagogiques visent ici à amener l'élève à exercer son jugement scientifique et à utiliser le numérique de manière critique. D'une part, il mobilise des savoirs conceptuels essentiels tels que la transformation de l'énergie, la distinction entre énergie utile et énergie dissipée et la conservation de l'énergie. D'autre part, comme le prévaut le cadre de la compétence numérique, il favorise le développement des compétences transversales telles que la rigueur scientifique, la communication et l'analyse critique. Selon le modèle du MIN, l'intégration du numérique doit soutenir la compréhension conceptuelle plutôt que se limiter à une utilisation technique. Or, cette SAE permet justement de travailler cette articulation. Les élèves doivent donc manipuler des données numériques, les interpréter et justifier un choix raisonné, ce qui les amène à penser avec le numérique. Dans cette SAE, la cohérence pédagogique est bien marquée. Les activités expérimentales sur le rendement des ampoules sont directement liées aux intentions d'apprentissage et aux critères d'évaluation. Selon Bix, cette cohérence entre ce qu'on vise, ce qu'on fait et ce qu'on évalue correspond bel et bien à ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Cela favorise un apprentissage profond car tout va dans la même direction. Le cadre de la compétence numérique insiste également sur la pertinence et la signifiance des tâches. Ici, la tâche est authentique. Les élèves résolvent un problème réel et développent leur jugement critique face à des choix de consommation énergétique. Par contre, même si la cohérence interne est forte, les intentions d'enseignement pourraient être formulées plus clairement. Et selon le modèle du MIN, il est important de nommer explicitement les compétences numériques et les intentions pédagogiques mobilisées. Par exemple, on pourrait ajouter une intention comme
utiliser un tableur pour analyser des données de rendement énergétique. Cela rendrait visible la valeur ajoutée du numérique et renforcerait ainsi la cohérence du point de vue du modèle de mine. En résumé, la SAE, nommée un choix éclairé, est pertinente, cohérente et signifiante, mais elle gagnerait à mieux expliciter ses intentions numériques et pédagogiques dans sa planification écrite. Le cahier de l'élève montre bel et bien une démarche scientifique complexe et progressive. L'élève observe d'abord le phénomène, formule une hypothèse, puis réalise des mesures et des calculs. Ce processus favorise l'apprentissage actif et le raisonnement inductif, c'est-à-dire partir des observations pour construire la compréhension. Et selon le modèle du MIN, c'est dans cette dynamique, c'est dans cette mouvance que le numérique peut devenir un outil d'investigation en soutenant la collecte et la visualisation des données expérimentales. On pourrait donc envisager d'intégrer davantage le numérique à cette étape, par exemple en utilisant des capteurs ou alors des simulations de rendement énergétique. Dans cette SAE, le numérique est surtout utilisé pour consigner ou présenter les résultats sans réellement soutenir la réflexion des élèves. Or, comme le souligne Tremblay, le numérique devient un véritable levier d'apprentissage lorsqu'il agit comme un outil cognitif. Et selon le modèle TPACK de Bachy et le modèle du MIN, son intégration devrait favoriser un apprentissage actif et réflexif. L'ajout des simulations interactives, un peu comme celle du site FET, permettrait aux élèves de mieux visualiser les transferts d'énergie et de comprendre beaucoup plus profondément la notion de rendement. Cette SAE présente plusieurs forces. Elle s'ancre dans une problématique socialement pertinente, ce qui favorise la motivation et l'engagement. Elle met en œuvre une démarche scientifique complète qui relie théorie et observation. Elle contribue également à la construction du concept du rendement énergétique en lien direct avec la trame conceptuelle sur les transformations d'énergie. Enfin, elle soutient la compétence du programme, soit faire preuve de jugement critique dans l'analyse de situations scientifiques conformément au cadre de la compétence numérique. Malgré ses nombreuses qualités, cette SAE comporte aussi certaines limites. D'abord, l'usage numérique ne favorise pas encore la réflexion conceptuelle. Il sert surtout d'outil de présentation. Ensuite, l'évaluation est beaucoup plus centrée sur la justesse des calculs, ce qui risque d'écarter la compréhension qualitative des phénomènes. Selon Flukiger, l'innovation pédagogique ne consiste pas à introduire des outils, mais à transformer les pratiques pour soutenir la réflexion et la différenciation. Or, cette SAE propose un parcours identique pour tous, sans adaptation aux besoins des élèves ayant des profils différents. Pour donc renforcer cette SAE, plusieurs pistes d'amélioration peuvent donc être envisagées. Premièrement, intégrer des outils de simulation permettrait de rendre visibles les transferts d'énergie et d'illustrer la conservation. Deuxièmement, une phase réflexive pourrait être ajoutée à la fin de la SAE pour amener les élèves à expliquer leur raisonnement, leurs difficultés et leur apprentissage. Troisièmement, la diversification des évaluations. Par exemple, une infographie ou une capsule vidéo favoriserait la créativité et la communication scientifique. Enfin, on pourrait premièrement expliciter les liens avec les 12 dimensions du cadre de la compétence numérique, notamment la résolution des problèmes et l'analyse critique, puis considérer le fait que la planification pourrait s'appuyer sur le modèle TPACK de Bachy afin d'équilibrer les dimensions technologiques, disciplinaires et pédagogiques. En conclusion, un choix éclairé est une SAE solide, bien conçue et fidèle à la logique du programme. Elle soutient efficacement le développement de la pensée scientifique et du jugement critique. Cependant,
Pour en maximiser la portée, il serait souhaitable de renforcer l'alignement pédagogique, d'intégrer un numérique au service de la compréhension et d'offrir davantage de différenciation pédagogique. Comme le souligne Tremblay, le numérique ne peut pas seulement moderniser l'enseignement, mais le transformer en profondeur. Et selon le modèle du MIN et le modèle TP-ACK, cette transformation passe par une approche réflexive où les outils deviennent des supports à la pensée. En somme, cette SAE offre une excellente base pour accompagner les élèves dans le développement de leurs compétences numériques et scientifiques, à condition bien sûr de faire du numérique un véritable levier de sens et d'apprentissage. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Afin de mener à bien cette analyse, voici toutes les références qui nous ont permis de parfaire notre travail. Merci.